un de mener camp, un de ceci, vous êtes des camps. Et alors, qui d'entre vous peut sponsoriser un candidat à la mairie? Il y a certains candidats dans les mairies et dans les députés qui nous ont déjà contactés et qui nous ont dit, chers frères et sœurs, chers frères Alain Christian, on compte sur vous pour nous soutenir pour aller prendre ces élections. Nous allons les soutenir avec quoi? Pendant que vous faites la sorcellerie pour me détruire, moi, qui suis là devant vous. Ils ont fait venir Soukoutou, parce que Soukoutou va rentrer avec les fonds, qu'il va appeler candidat par candidat, ils vont le sponsoriser. Pour aller prendre vos députés, pour aller prendre vos mairies. Après, vous allez venir ici pour chialer encore qu'ils ont tout pris. Je peux vous garantir, à la où vont les choses. Nous sommes là. Les gars de l'Ouest ont déjà 34 députés à l'Assemblée nationale. Pendant que nous faisons cette sorcellerie, chers frères et sœurs, je peux vous garantir que les députés de l'Ouest à l'Assemblée nationale vont grimper. Ils vont grimper. Ils seront peut-être 60 ou 70 en février. On vous dit que les élections sont en février. Les élections sont en février. Et les listes se ferment le 31 août. Au lieu de passer des heures, des panels à parler d'Alain Christian, mais essayez de sensibiliser vos frères et sœurs d'aller s'inscrire dans la liste électorale parce qu'ils habitent la baie. Essayez. Habitent la baie. Je vous dis que pendant que vous faites cette sorcellerie, les gars bamlékés, que ce soit au Cameroun, que ce soit à la diaspora, se préparent. Ils savent que votre objectif. Il paraît donc le gars voulait faire, parce que c'est des fémans. Ce sont des fémans autant pour moi. Il paraît donc que le gars voulait corater. Parce que c'est quand c'est les mougons, on les vole facilement. Un écan, d'abord, c'est un fou. Donc, c'est facile de corater un écan. Ça, c'est d'abord. Donc, et maintenant, un écan qui a wise un peu, il corate toujours tous les autres rapidement et il vanish. Bon, sauf que le tout, c'est lui, il voulait corater. Mais dans son propre Coran, une autre écan est aussi ancrée dedans. C'est ça qui a fait boxe au polo. Bon, maintenant que le polo est boxe, il ne peut plus corater, il est maintenant fâché dans le gourmand. Au lieu de lire en silence, il commence maintenant à dire les mêmes choses qu'il dit souvent. Il commence maintenant à dire que les écans sont pauvres. C'est lui qui dit que les écans sont pauvres, c'est pas moi. Hein. Moi, il dit souvent ça depuis. Moi, il disait ça avant. On m'a excommunié. On a dit que mon père est Mbouda. Et que ma mère qui est bêtise. Donc, moi, je dois rentrer chez les Mbouda. Moi, il n'y a pas de problème. Je vais me débrouiller. J'aime d'abord l'avocat. Il n'y a pas de souci. Mais sauf que maintenant, lui aussi, il dit que les écans sont pauvres. Il dit que les écans sont pauvres. C'est lui qui dit ça maintenant. Il dit que les écans bavardent sur TikTok, ici, écans en bolo, mais ils n'ont rien et c'est la vérité, c'est des pauvrons. Comme tu ne peux pas imaginer. Pour reconnaître un écan, demande d'abord si l'individu que tu as en face de toi est pauvre. Si tu dis qu'il est pauvre, tu as déjà 60% de deviner que c'est un écan. Tu es déjà à côté. C'est-à-dire, si tu as un Camerounais devant toi, tu demandes, ça va mon type, oui. Tu as mangé ce matin. Je dis que gars, c'est chaud. 30% qui soit derrière écan. Tu continues avec une deuxième question. Tu ne vas pas pour travail. Il n'y a pas de travail. Tu ne vas pas pour travail aujourd'hui. Car moi, il ne work pas, gars. Il ne work pas. Je suis là, il me débrouille, gars. Je suis là, gars. J'ai mon oncle qui est ministre là. Il m'avait dit, il ne sait pas, j'attends. Il m'avait dit qu'il n'est pas entré à la police ou à l'école normale. Donc, 60% que ce soit un écan. Pour maintenant confirmer à 100% que c'est un écan, tu poses une troisième question. Et tu dis quoi? On ne boit donc pas une bière vendredi soir? Tu n'es pas là vendredi soir? Non, je suis là. J'ai même mon ami Tagne, j'ai mon ami Numbisi, il a le bar là, il m'a invité que j'aille faire un tour là-bas. Parce qu'un bon écan, qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, est toujours le meilleur ami d'un Bamileke. Parce que le Bamileke a l'argent. Est-ce que tu as compris ce que je te dis là? Ce n'est pas dur de repérer un écan en route. C'est pas dur. Dis à un écan que gars, vendredi tu dis quoi? On boit une bière. Va te demander que c'est toi qui donnes. Va te demander que gars, c'est toi qui donnes. Si tu donnes, je suis là. Si tu donnes, je suis là. Bien, tu vas entendre que non, j'ai mon ami là, QT. J'ai QT qui a le bar là. QT m'a dit que si je veux boire, je peux aller là-bas chez lui. Voilà les camps. Il n'y a rien d'autre. Et c'est ça qu'Alain Christian dit là. Vous organisez tout un festival les camps et vous cotisez moins de 5 000 €. Et donc vous allez acheter les armes de guerre pour combattre les Bamileke avec 4 326 €. C'est avec 4 326 € que vous allez combattre
Ngushinge et son poisson pourri. C'est avec 4326 € que vous allez combattre, je ne sais pas, tous ces Bamileke là, mon frère. Que vous allez combattre 4 photos. C'est avec 4326 € que vous allez combattre le président de la Chambre de commerce. Ils n'ont aucun côté positif, monsieur. Quelqu'un me dit là qu'il parle de leur côté. Ils n'ont aucun côté positif. Des fous n'ont rien de positif. C'est des fous. Mais ce ne sont pas des fous, ce sont des voleurs, des menteurs, des escrocs. Des escrocs. Ils savent que leurs frères souffrent, qu'ils sont misérables. Et on appelle ça, ce sont des vautours, des mangeurs de cadavres. Ils n'existent pas à la misère de leurs frères. Ils savent quand ils disent que non, nous les Ekans souffrent. C'est vrai. Ils savent que c'est vrai que les Ekans souffrent. Et que quand ils disaient ça, ils peuvent s'attirer la sympathie des gens qui souffrent vraiment. Mais sauf qu'après, ils ne poussent pas le bouchon loin. Ils ne disent pas qui est la cause de la souffrance. Et ils ne partent pas combattre le mal à la racine. Donc, ils instrumentalisent la souffrance de leurs frères. Parce qu'ils ne souffrent pas, ils sont en Europe. Vous avez vu qui fait ces temps au Cameroun? Citez-moi le nom d'un Ekan qui combat Bamileke qui est au Cameroun. Citez-moi le nom d'un Ekan. Il n'y en a pas. Parce que quelqu'un qui vit au Cameroun ne peut pas s'aventurer dans ça. J'ai une sœur qu'on appelle Ngwaneton sur TikTok. Elle a commencé les machines TikTok, elle est Ekan, qu'elle dénonce les Bamileke. Elle faisait un petit business. Les Bamileke n'ont pas répondu, ils ont seulement arrêté d'aller acheter ses mèches. Ça ne chauffe pas. Tu vas donc vendre les mèches aux Ekans. Est-ce qu'elle a duré même 2 mois? Tac, elle a viré à gauche. Non, arrêtez ça vraiment. Il faut pas qu'on combat le tribalisme. Maman, j'ai rentré. Je suis plus dans le tribalisme là. C'est quand même vrai. Moi, j'ai quand même pris. Même les clients, maintenant, ils peuvent revenir. Parce que le porteur peut dire le porteur est capricieux, comme tu peux imaginer, mon ami, le porteur. Ah, Mofnide. J'ai dit 2 mois, elle a changé. Elle s'appelle Ngwaneton sur TikTok là. Elle vend les greffes. Tu vends les greffes. Tu vas vendre les greffes à qui? Même les filles et quand qui portent les greffes, c'est les gars Bamileke qui achètent. Tu ne sais pas ça. Donc si tu commences à insulter les gars Bams, tu es en danger. Qui va bailler les greffes, mon frère? Tu vas faire comment? Hein? Directement, elle a changé. Elle a commencé plutôt à dire qu'elle n'est plus au tribalisme, elle a changé, elle s'était trompée, que vraiment, elle sait qu'au Cameroun, c'est le gouvernement qui gouverne, elle a des amis Bamileke, machin. Je ne sais pas si les clients sont revenus. Si les clients ne sont pas encore revenus, j'ai exhorté les clients à faire amende honorable, rentrer, retourner faire la recette. C'est votre soeur. Elle n'avait pas compris que les gens qui sont étaient en train de l'embrouiller. Elle croyait que ça va lui donner le buzz. Elle croyait qu'elle va faire ça. Elle croyait vraiment qu'il y a une communauté Ekan derrière qui peut la soutenir. Parce que c'est des mauvais calculs. J'ai un autre petit qui s'appelle Modo Trésor. Il est en Chine. Il a aussi mal lu la carte. Il avait pensé que quand il va dire que son nom c'est Modo le Trésor des Ekan, il y aura maintenant une communauté Ekan derrière lui pour ses business. Oh! Il a commencé à pleurer que, mais vous voilà alors les Ekans, on vous défend. Maintenant, quand on va organiser quelque chose, vous ne cotisez pas, vous machin, on dit que vous ne soutenez pas. Ils n'ont pas l'argent. Pour soutenir, il faut avoir l'argent. Petit, comment ils peuvent vous expliquer ça? Ils n'ont pas l'argent. Et il n'y a pas de communauté Ekan. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça existe dans vos têtes. Il y a le mot Ekan. Le mot Ekan existe. Mais il n'y a pas une communauté Ekan. Ça existe dans votre tête. Paul Biya a déstructuré toute la communauté Betty, déstructuré tous les fans, déstructuré tous les boulous. J'ai déjà dit par exemple ici que les boulous ne sont pas Betty. Mais Paul Biya a fait, le narratif est qu'on mélange les boulous au Betty pour qu'ils ne soient pas à part. Ils sont peu comme ça, ils ne représentent rien. Ils viennent se confondre dans la masse pour qu'on ne remarque pas qu'en réalité, ils sont insignifiants. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique là? Ça dit, Boulou, c'est à part. Ils ne sont pas bêtis, ils sont à part. Les bêtis, on les connaît. Ewondo, Eton, Mengiza, Mvele, tous ces gens que vous connaissez, tout ça là. Les Boulous sont à part. C'est un groupuscule d'individus.
Et comme ils savent qu'ils n'ont pas le nombre pour exister, ils font semblant, ils ont créé le cafouillage avec les autres. Et je vous avais dit que le mot Ekan qu'on avait mis sur pied, c'était pour sauver le soldat Ryan. Noyer Paul Biya dans tout ce qu'on appelle les Ekans, pour que tout le monde assume et défende Paul Biya. Parce que si c'est rien que son groupe ethnique qui doit le défendre, il ne représente rien. Les boules ne remplissent pas ma bouteille d'aussi. Ils sont comme ça là. C'est une goutte. Même dans le sud, ils sont rien. Ils sont un peu comme ça là. Les Fangs sont plus nombreux que là-bas, les Toumous sont plus nombreux que eux là-bas. Ils sont comme ça, ils sont rien. Mais on a réussi à noyer tout le monde dans le machin des camps. Là maintenant, tout le monde a l'impression qu'on a la même chose, tout ça. Non, 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 c'est pas la même chose. Et donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. À mes petites sœurs, à mes petits frères, nous serons les premiers bénéficiaires d'un Cameroun nouveau. Pas les autres. Les autres vont en bénéficier parce que ça va changer pour tout le monde. Mais nous, on va doublement en bénéficier. Je parle bien des gens centre, sud, est, littoral, sud-ouest. Quand le régime s'y va partir, nous serons les doubles premiers bénéficiaires. Nous avons subi une double mort. Nous avons subi une double mort. J'ai dit nous sommes morts 2 fois, aller-retour. Tous les Camerounais ont subi la première mort. C'est-à-dire l'installation du régime de 82 qui a tiré le pays vers le bas, déconstruit l'unité de la nation, désindustrialiser le Cameroun. Le Cameroun était un pays semi-industrialisé, en voie de développement, à revenu intermédiaire. Le président Paul Biya a désindustrialisé le Cameroun. En français facile, le système productif qui avait commencé à être mis en place par le président Amadou Ahidjo a été simplement décapité par le président Paul Biya. C'est pourquoi au Cameroun, tu te rends compte qu'on importe même les cuirs-dents. Je dis même les cuirs-dents. Les cuirs-dents. Nous, Cameroun, avec tout le bois qu'il y a chez nous, on importe les cuirs-dents. On importe le riz avarié. Nous, Cameroun, pays qui baigne sur l'océan Atlantique, 50 ou 48 des départements camerounais sont traversés par des cours d'eau, parfois des cours d'eau majeurs. Mais nous importons le poisson pourri. Pourri. Tu ne comprends pas quoi? Je dois t'expliquer quoi? Tu ne comprends pas quoi quand je te dis que le Cameroun importe l'eau potable? L'eau potable. Le Cameroun importe l'eau potable. L'eau pour boire. L'eau. On importe l'eau potable. Tu ne comprends pas quoi? Hein? On importe la bore au Zamzam. Le Cameroun qui avait des grosses industries textiles. Le Cameroun qui est un producteur de coton. Nous importons la friperie, la bore au Zamzam. Et c'est ça que les gens mimba avec. Oh, gars, j'ai mon jean là que j'ai tué à 10 pièces. Quand quelqu'un a son jean qu'il a baillé à Colo Fap, il serre les fesses. Il est dans le Yamo avec ça. Un pays, on a le coton, c'est là. Hein? Est-ce que vous comprenez à quel niveau le président Paul Biya et ses amis ont créé le Cameroun? Ça, c'est pour tous les Camerounais. Donc, ils ont killam tous les Camers. Mais ils nous ont killam 2 fois par rapport aux autres Camers. Parce que les autres Camers ont encore la liberté de contester, de dénoncer, de s'exprimer. Les gangs graphies peuvent dire que non, on n'est pas d'accord avec ça. Ils s'expriment au moins. Et ils s'organisent de manière communautaire pour affronter certains défis qu'ils rencontrent localement. Les gens du Septentrion peuvent s'exprimer. Les peuples musulmans, les Kirdis, les Mousgoum, Toupouri, etc. peuvent s'exprimer. Vous avez vu, on a voulu créer un parc. Chez les Toupouri, ils ont dit non. Et ça a été non. On avait séquestré tout un préfet, tout un gouverneur. Et le projet parc a été annulé alors que le Premier ministre avait déjà signé ça. Mais nous, du centre, sud, est, littoral, sud-ouest, nous, on n'a même plus le droit et la capacité de dire qu'on a faim, qu'on n'est pas d'accord.
Paul Biya, ayo, ayo, ayo. Yema, anyamene, tamene, mayemo. Que ne vote Paul Biya. Allons voter Paul Biya. Voilà, voilà à quoi nous on a été réduits. Et d'ailleurs, toutes les chansons à la gloire de Paul Biya sont en Fang Betty Boulou. En Fang Betty Boulou. Parce que ça ne concerne pas les autres, petits frères, ça ne concerne pas les autres. Les chansons qu'on sort pour Paul Biya, c'est Enfant Betty Boulou. Parce que ce n'est pas. Les autres, ça, les autres ne vont pas chanter ça. Les autres ne vont pas chanter ça. Que ne votez pas Biya. Avec les têtes comme des goyaves affamés, des ventres ballonnés. Tu les vois même, ils sont mal formés, difformes, ils ne mangent pas bien. Ils sont affamés, ils attendent tout ça. Mais c'est quoi cette histoire? Donc nous sommes doublement morts. J'ai vu les gens s'émerveiller que les Occidentaux se baladent avec les crânes. Vous avez fini d'insulter les Bamileke qui se baladent avec les crânes. Vous avez fini d'insulter les Bamileke. Les Bamileke ont compris ce que nous, on a refusé de comprendre. Et je vous expliquer comment ça s'est passé. Nous, ce qu'on appelle nos élites, ont accepté d'être les serviteurs de l'Église catholique. Toute l'élite, Fambeti Boulou et Sawa, étaient servants de messe et séminaristes. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique là? Là, c'est très compliqué. Il faut comprendre pourquoi les autres existent encore. Parce qu'ils ont gardé leurs racines. Donc, même s'ils ont une pauvreté matérielle, c'est facile de résoudre le problème. Parce qu'ils ont la base est là. La base est là. La source, c'est la tradition, la culture. C'est là. Nous, on n'a plus rien. Dieu m'y il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que quand les autres ont conçu des lobbies en s'appuyant sur la culture, sur la tradition, nous, on a construit des lobbies en s'appuyant sur l'Église catholique. Et je vous ai déjà pris un exemple pragmatique et simple, en français, facile. La répétition est la mère des sciences. Pendant que les Bamileke mettaient sur pied des partis comme le Parti des paysans pour défendre les intérêts des paysans Bamileke, votre élite, André Marimbida, lui mettait sur pied le Parti des démocrates chrétiens. Donc lui, il est maintenant un démocrate chrétien. Hein? Le parti des démocrates chrétiens. Lui, il est un démocrate chrétien. À partir de là, il n'a plus de poids politique. C'est foutu. C'est quoi démocrate chrétien au Cameroun? C'est quoi démocrate chrétien? Je vous ai dit que l'UC, le parti d'Amadou Ahidjo, était un parti des Peuls musulmans. Pas seulement des Peuls. Des Peuls musulmans. L'UC d'Amadou Ahidjo. Parti des Peuls musulmans. Donc, nous sommes doublement morts. C'est pourquoi moi, je suis toujours en train d'espérer qu'un jour, les gars en graphie ou les gars du Septentrion renversent le régime de 82 pour qu'on puisse commencer à se reconstituer. Nous ne pouvons pas exister tant que le régime de 82 est là. Nous ne pouvons pas nous constituer. C'est impossible. Je dis bien que c'est impossible. Comprenez ce que je vous dis. Ne perdez pas le temps, association. Ça, c'est du perdant. Rien ne peut donner dans le Grand Sud tant que le régime de 82 est là. Parce qu'ils ont intérêt à ce que rien ne donne. Parce que si quelque chose donne, il y aura l'émergence des nouveaux leaderships, des gens capables de les contester, des gens capables de les mettre en difficulté. Et ça c'est pas bien pour eux. D'avoir la contradiction dans la maison. On vous émascule donc. Comme ils ont été sodomisés, parce que oui, on a cassé leur derrière dans les séminaires. Pour qu'ils vous donnent à manger, ils vous cassent d'abord le derrière. Ah oui. Parce que c'est le bar. Il dit que mais moi, on m'a fracassé le derrière pour que j'entre dans le réseau, pour que je mange. Comment moi je vais te donner sans que tu dois travailler à la sueur de tes fesses, je sais, bon, de ton front, je ne sais pas de comment on dit ça là. Et il vous fracasse le derrière.
Je parlais avec une petite ce matin. De temps en temps, elle suit nos lives là. Elle me dit que grand, c'est que vous ne connaissez même pas le pays ici, là où nous sommes ici là. Les répés là ne sont pas avec nous parce qu'ils veulent même faire l'amour, qu'on ait des bons produits, on donne encore, donc c'est encore bien. Non. Les répés là, quand ils nous invitent, même c'est rien que pour nous faire du mal. Donc c'est comme s'ils aiment nous voir souffrir. Ce n'est pas dans le genre que tu es une belle fille, donc un homme te voit, il veut être avec une belle femme, une belle fille qui veut yamo, il veut enjoy. Tu vois le dossier, quand le dossier est bien, tu vois quand le dossier, tu comprends un peu de quoi je veux parler dans le dossier. Mais non, tu finis de faire tout le nyanga là que tu es belle. Il n'est pas ça qu'il regarde. Il veut voir un être humain souffrir. Il veut détruire un être humain. Il veut sentir qu'il s'est vengé. Il va assouvir son battre parce qu'il se sent mal à l'intérieur. Il ne peut pas entendre que lui il souffre comme ça là. Non, 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 non. Il veut seulement faire du mal. Il veut te faire du mal. Ce n'est pas que comme tu as mis la greffe, tu es brune là. Non, c'est pas. Il veut te faire du mal. Et la fille me disait que mais quand tu avais les repas, tu sens qu'il ne te voit pas. Comme il va te piler. Comment dire, aller piler. Où sont passés ceux qui se sont envolés pour voter pour aller piler. Il va seulement te faire yabat, petit frère, c'est compliqué. Ils ont foutu le pays en l'air. Tu comprends, non? Donc, je vais chuter en disant ceux qui m'ont écrit inbox pour me narguer que Paul Biya est rentré au Cameroun. Si c'est la main là qui est rentrée au Cameroun, si c'est la main là qui est rentrée, ah, Mofnide. Si c'est la main qui est rentrée, la main cachée là qui est rentrée, vous venez vous moquer de moi parce que la statue vous a montré la main d'un homme, la main d'un homme, la main d'un homme. Et vous êtes content. Il dit Chris Maestro. Non, je ne voulais pas prononcer les noms. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas qu'il commence à faire les machines de clash. Il ne faut pas qu'il commence à prononcer les noms. Les clashs vont sortir. Ce n'est pas bon. On va aussi faire un live pour parler aussi mon nom. Ça va les donner un peu de visibilité. Ils vont mettre ma photo. Ils vont dire que donc ça va, je prononce, ça va, excusez, enlevez le nom là, ça va, ça va. Il ne dit même plus ce qu'il voulait dire, ça va, ça va. Parce que sinon, ils vont organiser le clash, ça va, ils vont faire le live, ça va, on laisse. Mais, je ne sais pas si demain, les Lions vont donner le trophée en main cachée. Moi, c'est la partie là que j'attends le plus. Dans les scénarios que j'imaginais demain, est-ce que le trophée sera donné en main cachée? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que ils vont venir poser le trophée après une main sort, ça tire le trophée par dedans? Je ne comprends pas, petit. Moi, je ne comprends pas. Je suis en train d'étudier des scénarios. Ou même peut-être, est-ce que ils vont partir avec le trophée? Quand ils vont arriver là-bas au palais, je ne comprends pas bien, hein, les amis, mais l'affaire, c'est quand même compliqué. C'est que demain, bon, on va aussi voir demain, mais je vous dis que l'affaire, c'est compliqué. L'affaire, c'est compliqué. On a donné les invitations. Interdiction d'entrer avec le téléphone. Et les gens sont contents que Paul Biya est rentré. Et les Camerounais ont traversé les médicaments. Non, ça c'est le gombo. Quelqu'un a écrasé 7 tonnes de gombo. Il a versé à Yaoundé. Les Camerounais marchent seulement sur le gombo. Mais, petit frère, le président va recevoir les gens. Le président va recevoir les gens, petit frère. Les gens seront en fête. Dans tous les pays du monde entier, les présidents aiment faire les selfies. Les gens aiment faire les selfies avec le président dans tous les pays du monde entier. Maintenant, on dit aux gens interdiction du téléphone.
Le président risque de recevoir le trophée si à travers un grand écran plasma. Hein. C'est-à-dire on peut mettre l'écran géant, le président, on dit que le président est assis derrière l'écran là-bas, qu'il va seulement prendre ça avec la main à côté. Hein. Parce que moi, je ne comprends pas. On risque de voir le président en différé. Non, on peut être sérieux. Tout ça confirme deux choses. Un, que le président Paul Biya, c'est du passé. Il est maintenant une figurine que les uns et les autres utilisent pour continuer d'exister. Deux, c'est la conséquence du un. Les autres utilisent cette figurine parce qu'à la fin, ils n'ont pas de personnalité politique. Le président s'est rassuré qu'il n'y ait jamais quelqu'un qui représente quelque chose autour de lui. Il n'y a personne. C'est des femmes. C'est des gens sans testicules. C'est des gens comme ça. Ils parlent tous au nom du président de la République. Même quand ils couillent les femmes, je te couille ce coup au nom du président de la République. Il t'aime beaucoup, il m'a donc dit de te couiller. Je te couille parce que le président de la République m'a autorisé que je dois te couiller. Même quand ils inscrivent leurs propres enfants à l'école, je t'inscris à l'école par la magnanimité du président de la République. Le président de la République veut que tu fréquentes, donc je te paye l'école. Zéro initiative. Ça, c'est le top 6 du Grand Sud. Au top 6 du Grand Sud. Sans tabou, sans... C'est-à-dire, comme ça, comme vous voyez, il n'y a rien. Même pas quelqu'un de courageux pour dire que je m'engane, je prends ça. Que c'est trop. Personne. Personne. Tous. Le président de la République, le président de la République, le président de la République, le président de la République. Tous. Le président de la République. Le président de la République. Son Excellence, le président, le patriarche Nomgui. Personne. Ils préfèrent continuer à voler, piller sous le règne de Paul Biya. Ils ne veulent pas avoir leur règne à eux parce qu'ils ne sont pas capables de tenir un règne. Ils ne sont pas formés pour conquérir le pouvoir. Ils ont été formés par Paul Biya pour conserver le pouvoir. Or, le pouvoir qu'il fallait conserver était le pouvoir de Paul Biya. Paul Biya n'y est plus. Il faut maintenant quelqu'un d'autre qui conquiert le pouvoir pour le conserver après. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, ils sont obligés de conserver le pouvoir de quelqu'un qui n'est plus. Parce que c'est leur seul... C'est à ça qu'ils ont vécu toute leur vie. En posant des actes pour conserver le pouvoir de Paul Biya. J'ai fait une parenthèse. Le capitaine Foufoufou est parti où? L'auberge est fini. La chute du régime avec le capitaine Foufoufou, ça à quel niveau? Oh, la chute du régime vient de commencer avec le capitaine Foudou. C'est à quel niveau? Parce que je ne sens plus là. Le mouvement est comment? Le mouvement est fini. Il y a les abonnés. Qu'est-ce qui se passe? Foufoufou est où? Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Blaireau Niemek vous a dit une chose que je vous dis tous les jours. Comme vous lui accordez du crédit, vous êtes content, non? Le jour qu'il va sortir un dossier qui vous regarde, qui vous concerne, pour vous dézinguer, ne dites pas qu'il est devenu fou. Quand il dit là que Ngongo a fait ceci, vous êtes content, vous êtes content. Le jour qu'il va dire que Kamto a pris l'argent, ou le jour qu'il va dire que Chirom avait pris l'argent, soyez toujours content. On se comprend? L'homme prudent voit le mal venir de très loin, pas de loin, mais de très loin. C'est-à-dire, comme pour vous, tout ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il est en train de dire ça contre les autres. Hein? Il est en train de dire ça sur des gens que vous n'aimez pas. Le jour qu'il va dire ça, parce qu'il va dire, je vous ai dit qu'il vous donne 2 mois. Maximum 2 mois. Il va ouvrir la page de que tous les opposants... Parce qu'il a son clan au régime. Dans le régime, il a son clan. Il vous a dit tout ce que les autres font.
Il ne vous a jamais dit ce que lui faisait. Lui faisait quoi? En tant que chef du bureau des renseignements, des enquêtes du président de la République, lui, il a fait quoi? Ok, Ngongo, Akilam, les gens, Motazem, tout le monde est méchant. Le contre-amiral Fouda est méchant. Tout le monde n'est pas bon. Lui, il a fait quoi? Laissons même les actes négatifs. Disons même qu'il était bon. Il nous cite quelques actes de bienfaisance, quelques actes qu'il a posés dans le sens, lui, il a fait quoi? Rien, il ne vous dit jamais ce qu'il a fait. Je vous avais dit, il est comme Patrice Nouma. Le problème de Patrice Nouma, c'est que il ne faut pas qu'un clan qu'il n'aime pas la prenne au pouvoir. Point barre. Si l'autre clan qu'il aime la prend le pouvoir, lui va rentrer au pays en paix, tranquille, il continue. Parce que le clan là même lui donne déjà. Actuellement, lui mange. Et il mange. Nous, on ne mange pas. Vous supportez quelqu'un qui mange, mon frère. Et Foudou mange. Même étant là, il mange toujours l'argent du régime de 82. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Jusqu'à présent, Foudou mange l'argent du régime de 82. Ces gars qui sont dedans, dans la boîte de sardines, continuent à lui donner l'argent. Et il mange bien. Toi, tu ne manges pas. Toi, tu es content de ce qu'il raconte. Je vous rappelle qu'avant lui, il y a eu le fameux commissaire Ebene, qui était encore plus violent. Il vous racontait même comment les gens l'ambinda, comment même ils mettent l'huile, le vaseline. Il vous donnait tout dans les détails. Il est où maintenant? Une autre indiscrétion. J'ai un répé qui m'a dit que ils ont un seul problème avec les Bamileke. C'est un répé qui vole au Cameroun, c'est un voleur. Il est parmi les élites. Il m'avait dit ça il y a quelques années. C'était en 2023, le 20 mai 2023. Lors d'une soirée. Il me dit que moi, mon point avec les gars là, c'est que on a volé l'argent à l'époque. Comme la loi nous interdisait d'être fonctionnaire et d'avoir les activités économiques, on les a donné notre argent pour faire tourner ce qu'on appelle vulgairement les prête-noms. Maintenant, ils ne voulaient plus donner notre argent. Ils disaient même que si on fait ça, ils partaient trahir. Que si on a le cardio, qu'on aille donc dire à haute voix. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique là, les gars? Non. Est-ce que donc, les gars ont volé l'argent. Des millions, des milliards. Ils ont donné à certains BAMS comme prête-nom. Après, les BAMS ont gang on ne donne plus. On n'est plus prête-nom. Maintenant, c'est pour nous. C'est pour nous maintenant. Si vous voulez, dites à haute voix que vous avez voulu nous avez donné. On va donc voir qui va perdre. Donc, ils ont le macabo. Ça les énerve. Ils disent que merde. Comment les gars nous ont eu comme... Non, et comme ça. Ils sont nombreux là, qui ont volé l'argent. Et pourquoi ils prenaient les prête-noms? Parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir des business en leur nom pour deux motifs. Premier motif, il ne fallait pas trop que les hauts cadres de l'administration aient des affaires, des business. Deuxième motif, ils disaient que non, c'est mieux de mettre au nom de quelqu'un d'autre. Comme ça, si le pays boxe, on ne va pas toucher mes choses, puis on ne saura même pas recevoir mes choses. Les gars qu'ils avaient pris comme prête-nom, disaient maintenant qu'on ne rembourse rien. Si vous voulez, dites donc à haute voix que vous avez volé, vous avez donné, on va voir. On va voir qui va aller en prison. Dites donc à haute voix. Ça les énerve. Mais ça les énerve, mais ça énerve aussi les frères de la communauté qui disaient que, mais pourquoi vous avez pris, volé, parti, donné aux autres gens de blanchir, aux graphiques et aux peuples musulmans de blanchir? Nous-mêmes qui sommes vos frères, vous ne nous avez pas donné. Pourquoi vous avez fait ça comme ça? C'est pourquoi je vous dis que les gars du Grand Sud ont une haine viscérale contre l'élite politico-administrative du Grand Sud. Et ce sont eux qui vont casser les maisons pour ramasser les matelas. Et parfois, je sais pas, le pain, le riz, tout ça. Ils ont l'air macabres. Mais ça, ce sont des faits avérés, des faits clairs. Hein? C'est que non, bon, je ne te donne plus. Je ne te donne plus. Si tu veux, dis à haute voix
que tu avais volé, tu m'as donné. On va voir celui qui est perdant. En même temps, tu es encore ministre, tu es encore recteur, tu es encore ceci. Comment tu peux dire ça en public? Tu es coincé. Tu es coincé. Et ce sont donc eux qui montent certains de leurs enfants pour attiser une haine contre les Bamileke. Je vous raconte une histoire typiquement camerounaise. Vous êtes dans un pays, il y a un monsieur qui s'appelle Marafa Amidou Yaya, le secrétaire général à la présidence. Il y a un autre qui s'appelle Yves Michel Focho. C'est le fils d'un monsieur qui a vendu les arachides et les mbitakola et qui est devenu milliardaire. Ça, c'est deux Camerounais. On est comme ça en train de boire une Guinness. On dit que non. On les a arrêtés parce qu'ils ont détourné l'argent de l'avion du président. On mène les enquêtes, on mène les enquêtes, on mène les enquêtes. À la fin, le juge dit que celui qu'on appelle Yves Michel Focho a détourné l'argent. D'accord? Écoutez, ça c'est une histoire camerounaise. Il n'y a qu'au Cameroun. Ça c'est camerounais. Le juge, après toutes les enquêtes, tout ce on a fait, toute la recherche, on dit que celui qu'on appelle Yves Michel Focho est voleur. Il a détourné, c'est lui. On a les preuves que lui l'a détourné. Mais celui qu'on appelle Marafa Amidou Yaya, lui n'a pas détourné. Mais on dit qu'il est intelligent et son intelligence a aidé Yves Michel Focho à voler. On dit complicité intellectuelle, machin. On a même créé ça. Il n'y a pas ça dans notre code. On a créé ça. On a inventé ce chef d'accusation-là. Complicité intellectuelle, machin, tout ça. Tous les deux sont donc condamnés. Beaucoup d'années après, celui qui a été reconnu coupable de détournement officiellement avec toutes les preuves, actuellement est en train de manger la vie du poulet à Paris. Il mange la vie du poulet à Paris. Celui dont on n'a retrouvé aucune preuve directe qui le liait à l'affaire est toujours en prison. Il a perdu la vue, il a presque perdu la vue et c'est parti pour rester en prison pour beaucoup d'années encore. Est-ce que vous comprenez bien la logique? Est-ce que vous connaissez l'histoire là pour commencer? Vous connaissez l'histoire là? Vous connaissez bien l'histoire là? Hein? C'est-à-dire à la fin de la soirée, celui qui a été reconnu coupable officiellement et donc tout démontrait, tout prouvait qu'il est le voleur. Actuellement, au moment où je vous parle, il est à Paris. Il paraît que son père aurait vendu beaucoup d'arachides et de bitakola. C'est ce qu'on dit. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne sais pas si la tasse d'arachide coûtait 400 000 ou 3 bitakola coûtait 27 000, je ne sais pas. Bon, mais je prends ça comme ça. Parce que nous, au Cameroun, presque tous nos milliardaires, ils ont fait l'eau glacée, bitakola, pousse-pousse, arachide. Mamie Nyanga, elle a vendu un peu de pain. Tu comprends? Donc, tout ça, donc, en tout cas, c'est normal. Donc, non, il n'y a pas de problème, on ne se fâche pas. Prenez ça vraiment simplement comme ça. Ne prenez pas ça mal, parce qu'il n'est pas le seul. On dit que Ngouchingue, lui, vraiment, c'est... Et non, Nubisi qui a les machines d'offres, on dit que non, lui, c'est que non. Il a fait la sauveterie à Nkololoun, la sauvette en Nkololoun. Il vendait les jeans et les chemises coupées décalées. Bon, après, il a compris que non, il peut commencer aussi à vendre des petits trucs. Donc, maintenant, il a les d'offres. Donc, bon, moi, je ne sais pas. Bon. Et moi, j'ai vendu les chemises coupées décalées en Nkololoun. Je vendais à 1000 francs, parfois, je vendais à 800. J'habitais à CC Douala, CCC à Douala, derrière l'usine. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, je vendais mes chemises à 800. Les chemises coupées décalées, je vendais à 800, parfois à 1000, 1200 quand le Mougou est là. Bon, je ne sais pas. Bon, peut-être lui, il avait des belles chemises. Il vendait peut-être une chemise à 150, 200 000. Bon, je ne sais pas. Bon, mais prenez ça comme ça. Un peu comme Mougou Belinga. Sur Wikipédia, on dit qu'il a poussé, il a fait le pouce-pouce. Il connaît toutes les 7 collines de Yaoundé parce qu'il a beaucoup poussé. Après le milliardaire, je ne sais pas si quand, je sais pas, peut-être prenez un client de Bayamselam, peut-être à 400 000 ou 600 000 le client. Donc il a poussé beaucoup de clients. Mais bon, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Bon, revenons sur l'histoire. Et vous voyez, donc particulièrement, celui qui a été reconnu coupable de détournement
Actuellement, il est à Paris. Il mange la vie du poulet. Son nom, c'est Yves Michel Fotio. Celui dont on n'a retrouvé aucune preuve, le lien directement à ce détournement, l'affaire Albatros, lui, il est toujours en prison. Et lui, il lit en silence en prison. Il est en train de lire en silence. Maintenant, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, parce que c'est là où c'est devenu un genre. Il paraît que certains gens qui avaient donné l'argent au père de l'autre, de faire certaines choses, et qui ont aussi mangé une quantité d'argent dans l'argent que le fils du père a pris, avait commencé à subir un chantage excessif de la part de ce dernier, qui disait que bon, si vous, il continue, on gâte tout, hein, on sort tout. Parce qu'on sort tout. Vous voyez, il disait que non, je ne peux pas rester ici en prison seul. Comment je prends l'argent, on mange l'argent. Tout le monde mange l'argent. Maintenant, je suis en prison. J'ai déjà fait 5 ans, 7 ans, 8. Il faut me faire sortir. Moi, je suis déjà fatigué. Parce que si je ne sors pas d'ici, je vais être obligé de commencer aussi à écrire les mémoires comme Marafa. Lui, il est devenu un écrivain. Tous les gars là, c'est quand ils partent en prison qu'ils se rappellent qu'il y avait le stylo pour écrire l'histoire du Cameroun. Les Atangana Bara et tout ça. Mais quand ils sont dehors, ils n'ont pas le temps pour écrire. Donc peut-être on a enfermé beaucoup de Camerounais pour que beaucoup de Camerounais écrivent l'histoire du Cameroun. Ça, c'est aussi une idée. Et donc, chantage après chantage, il a commencé à acculer les gars avec qui ils ont mangé. Ils sont encore là. Les gars ont dit, les gars, pour gérer le dossier-ci, on le fait sortir, il part rester chez les Blancs. Il part rester là-bas. C'est comme ça qu'on l'a fait sortir. Et il est parti, d'abord au Maroc, mais en réalité, il est à Paris. Il vit la vie du poulailler à Paris. Même chose avec Basile à Tanakuna. L'argent que Basile à Tanakuna volait, c'est même pas lui qui volait. On lui disait que prends tel montant, il prend seulement. Tu donnes comme ça, tu donnes comme ça, tu donnes comme ça, et toi tu prends telle quantité. Et il n'était pas un ordonnateur de dépenses. Donc quand ça a commencé, je lui ai dit que bon les gars, moi je ne peux pas rester en prison moi seul. Hein. Donc arranger le couloir pour que moi je sorte. L'argent qui demande, on remet l'argent ensemble, on remet. Moi je vais rester tranquille dehors. Sinon, il va être obligé de tout poser sur la table. Ils sont organisés. Il est sorti. Voilà donc le pays que les gens célèbrent. Le pays où les gens sont contents de voir la main d'un homme, pas du président, la main d'un homme à travers la fenêtre d'un véhicule. C'est incroyable. Mais demain n'est pas loin. Moi, je vais seulement voir demain si c'est la main qui va recevoir le trophée ou bien peut-être, bon, je ne sais pas. Passez une très bonne soirée. N'oubliez pas, nous devons réacheter à Isama. Vous savez que je n'aime pas moi faire les choses des litis, tout ça là. J'ai fait ça une seule fois. C'était toujours pour Isama. Nous étions au mois de août. C'était en août, oui. C'était en août, oui. En août 2025. Je préfère souvent donner une place. Je n'aime pas demander à les cotiser. Mais bon, là, je ne suis pas très bon. C'est que moi, je n'ai pas le budget d'un ministère à gérer. Je cueille les tomates et voilà. Donc, il faut qu'on achète la moto à Isamahoa, qui est sorti de prison. Nous allons lancer directement la cotisation dans son Orange Money lundi soir. Moi, je mets 150 000.